chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. C'est de quoi? Tu connais pas? Non, c'est Seb me demandait qui avait fait le générique. C'est Roots Wayne, qui d'ailleurs sort un projet en mars. Il a aussi fait le son du FC Sydney pour ceux qui suivent, etc. Et je pense qu'on le recevra en Challenger, le frérot, parce qu'il nous avait fait ça pour le plaisir. Son nom est dans le chat, si jamais vous voulez écouter un peu ce qu'il fait à côté. On change de sujet, on va parler d'addiction. Un des sujets qui nous touche le plus en France quand on parle d'addiction, c'est forcément le tabagisme, hein, comme dans beaucoup de pays. On a appris cette semaine que la Nouvelle-Zélande, ils allaient renforcer davantage les mesures liées à la consommation de cigarettes. Donc c'est quelque chose qui est déjà là depuis quelques temps, mais ils ont envie de renforcer notamment chez les jeunes dans le pays. Comme je disais, en avril dernier, ils avaient déjà évoqué l'idée qu'en 2025, il deviendrait peut-être le pays sans tabac. Compliqué de l'être en 2025, mais en tout cas, ils ont pris des grosses mesures. Nous, en France, le tabac, il est interdit au moins de 16 ans, ça c'était en 2003. En 2009, on a décidé de monter un peu, justement, donc ça, les mineurs, donc c'est moins de 18. Ça, c'est pareil, justement, chez nos amis, les Néo-Zélandais. Mais justement, le pays des All Blacks, ils vont un peu plus loin avec quelques mesures. Et c'est assez intéressant. En fait, là, ils veulent reculer petit à petit l'âge légal pour fumer. C'est-à-dire qu'en 2027, ça va être 19 ans, l'âge légal. En 2028, 20 ans, et ainsi de suite. Pour concrètement, en fait, les personnes nées à partir de 2004, elles ne pourront jamais avoir l'âge légal pour pouvoir acheter des cigarettes. Et du coup, tous les jeunes, c'est vraiment créer cette génération de ceux qui fument, qui sont déjà addicts, leur dire c'est fini, c'est mort, ça sert à rien. Mais du coup, les jeunes, c'est jamais les mettre dedans. Ils ont... Ouais. Il me manque un truc, j'ai un trou. J'ai pas compris. Comment ça, les gens à partir de 2004 En fait, quand t'es né à partir de 2004, en fait, t'auras juste pas le droit d'acheter des clopes. Jamais. C'est ça. Parce que là, je fais que de reculer au fur et à mesure. Ah, oui, tous les ans, en fait, c'est de plus en plus tard. Donc, toi, quand t'auras 19 ans, ça sera 20 ans l'âge minimum, et ainsi de suite. Quoi. C'est même pas des mesures, ils ont interdit, en fait. C'est 2008. Non, parce que les gens qui ont, par exemple, toi, si t'avais commencé à fumer, à l'âge que t'as, tu peux continuer parce que t'avais l'âge... Mais c'est stupide. Le but, c'est tu peux pas dire aux gens qui sont déjà fumeurs. En fait, fumeurs c'est histoire de couper sur une génération. Oui, voilà. Genre, vous êtes né, donc c'est 2008 d'ailleurs. C'est 2008, ouais, pardon. Mais en gros, vous êtes né à partir de 2008, vous n'aurez jamais le droit de fumer. Concrètement. Ouais, mais ils pourront jamais acheter un bureau de tabac. Ouais, voilà. C'est ça. Ça n'a pas empêché un jeune qui cherche absolument. Ouais, sauf que la Nouvelle-Zélande va voir où c'est géographiquement. C'est vrai. Il y a ça. En fait, ils ont tout un truc justement autour du tabac pour l'isoler de plus en plus. Ils veulent réduire le nombre de points de vente, donc avec les débits de tabac qui circulent dans le pays. Forcément, en Nouvelle-Zélande, l'approvisionnement, etc. est différent. Et aussi forcer les fabricants, donc du coup, à réduire les quantités nocives justement qu'il peut y avoir dans les cigarettes. Il y avait un tweet d'un membre du gouvernement qui expliquait ça, justement où le but c'est de réduire et que les jeunes ne puissent jamais se mettre à fumer, même si encore une fois, nous typiquement, le fait de dire c'est interdit, enfin c'est pas légal quand t'as moins de 18 ans sur l'alcool. Bon quand t'as 16 ans, tu te dis pas mais comment je vais faire c'est prohibé pour moi. Mais eux ils veulent vraiment mettre ça d'un spectre vraiment du pays, tout comme aux États-Unis par exemple, c'est assez mal vu de fumer. C'est vraiment en fonction des pays. On voit justement, il y a quelques graphes par rapport aux objectifs du tabac et ça a déjà plutôt pas mal marché. C'est compliqué pour eux de vraiment réduire intégralement, mais en 2000 il y avait 20% des gens qui fumaient. En 2020 déjà ça a baissé, il y a plus que 10%, et 2025 l'objectif c'est 5%, et que ces 5% ils continuent potentiellement à fumer, mais que ça soit peut-être de plus en plus difficile d'acheter, etc. Nous en France, en comparaison, il y a quand même pas mal de gens qui continuent de fumer. 30% des gens en 2000, c'est passé donc à 25% en 2020, et pourtant je crois que le paquet de cigarettes, je fume pas, mais c'est autour de 10-11 euros. 10-11 euros, ouais, parce qu'en 2000 c'était quoi? C'était 5 euros, 6 euros? Non. Je dis de la merde. 2000, c'était bien en dessous. C'était moins, ok. 6 euros, c'est quand j'ai commencé, moi. Et c'était quand à peu près 2000? C'était 2000. Attends, je sais plus. Ouais, c'est ça. Par exemple, quand j'ai commencé à fumer en 2010, c'était 5,80, 6 euros. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Parce que là, autour du plateau, il y a des gens qui fument ou... J'ai arrêté. Qui fumaient. Ça va faire 5 ans. C'est joli. Et plus rien, pas de cigarette électronique et Zéro. tout. Elle est solide, hein. Du jour au lendemain. Jour en lendemain, force mentale. Ouais. Un jour, je me suis levé, j'avais plus de clope, je dis je fume plus. Ouais, c'est aussi bon que ça. Hein. Trop fort. J'ai vécu 2 semaines chaudes. À des moments, j'ai la tête qui tournait parce que mon corps me réclamait du tabac. Mais après, en fait, une fois que tu as fait les premiers jours, c'est que en gros une marche vers l'avant. Tu te crées une habitude en fait. Ouais, c'est ça. Et à partir d'un certain moment, si tu reprends, genre t'as arrêté 3 mois et tu reprends, c'est un peu de la même manière quand t'as commencé. C'est toi qui es allé vers elle. C'est pas elle qui t'a. Tu sais, il y a des mecs qui craquent au bout de 2 jours. Bon, c'est dur. Quand t'as arrêté 2, 3, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois,
c'est un peu plus compliqué. Après, on n'est pas tous pareils, bien sûr. Tu vois. Ouais, Il y bien en a sûr. qui peuvent aussi craquer au bout de 3 mois, ça se trouve, c'est pas leur faute. Tu vois. En fait, ça dépend aussi. Crois-moi que Des étapes dans la vie, etc. Quand tu aussi. progresses, quand tu progresses derrière, c'est vraiment très propre. Parce que c'est vrai qu'il y a une image autour du tabac, etc., qui a énormément évolué. C'est vrai que dans les années 50 et tout, c'était quand même pas la même chose. C'était limite bien, quoi. Que ce soit les médecins, l'ordre scientifique, etc. Ouais, il y avait des pubs en mode. Eh ben, on a retrouvé dans les années 50, je vous mets le son, mais la vidéo est marrante, quand même. Quelle transition. En Allemagne, des fanatiques tenants de l'herbe à Nico ont organisé un De l'herbe concours à de Nico. tabagie Oh. dont les participants devaient fumer 20 cigarettes en 1 heure et ne laisser subsister de chacune qu'un insignifiant mégot. L'atmosphère était, paraît-il, irrespirable. 42 minutes. Le gagnant, 42 minutes, il a rien laissé, un peu de filtre aussi pour se mettre très bien. Et c'est vrai que c'est un truc qui a énormément évolué. En tout cas, ça c'est le parti pris donc du coup de la Nouvelle-Zélande. Je suis curieux, tiens, on va poser la question aussi dans le chat pour savoir combien de pourcentage de gens fument, voir si c'est plus élevé sur l'audience. Si de tu Popcorn. compares à la France, nous c'est une personne sur 4, là-bas c'est une personne sur 10. Ouais. Et à terme, ils visent une personne sur 20. Et sur 2000 personnes, En fait, enfin 2025, une personne sur 20, c'est très très peu, tu vois. Non mais clairement, et surtout que nous en France il y a un truc qui est énormément développé même par rapport à l'Europe, c'est la contrebande. Il y a justement aussi une petite carte. Nous on a 25% des cigarettes consommées en France qui seraient issues de la contrebande, ce qui est quand même énorme, hein. 23 pardon. Donc voilà, donc à chaque fois ça augmente le paquet, mais c'est vrai que tu peux le trouver autrement. Mais ça on est d'accord que les clopes de contrebande de 1 c'est dégueulasse et c'est... Ah mais j'ai déjà fumé moi des clopes comme ça. Ah ouais? Ouais, moi aussi. Ouais, quand j'étais plus jeune, j'achetais des cartouches à un mec sur Facebook. Faites pas comme moi. Mais tu fumes quoi? Tu fumes du goudron quoi en gros? C'est de la merde qu'il y a dedans, non? Tu fumais genre le truc coûtait 50 balles, 40 balles, un truc comme ça, donc ça faisait 4 € le paquet, ils te ramenaient, c'était des clubs d'Algérie ou de je ne sais plus quel bled. Et vraiment, tu regardais sur le paquet les teneurs par rapport au paquet français. Ah gros, t'en fumais 2-3, c'était pas le plaisir. Hein. Ouais, c'est hardcore. Tout à l'heure, j'ai parlé de gitane maïs, mon pote. C'est pas le même goût ni rien quoi. Mais c'est vrai que par rapport au prix, on a les résultats. Tiens, Théo me dit pour savoir combien de gens. Vous êtes légèrement plus haut que la moyenne française. Je crois que c'est 27% des gens qui fument, 73% des gens qui ne fument pas. Donc c'est à peu près. Ouais, c'est ça, petite clope. Mais en fait, il y a carrément des études par rapport à l'évolution donc du prix du tabac, mais par rapport aussi aux classes sociales. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte. Donc du coup, dans le premier tercile, donc ça c'est les gens. Donc c'est la courbe tout en haut. Ça c'est les gens qui sont le moins aisés. Et il y a environ 35% des gens qui fument. Donc du coup, malgré la hausse du prix du tabac, ça s'arrête en 2016. Hein, en fait, ces gens continuent à fumer, donc sont prêts à faire des sacrifices autour. Et c'est un peu ce que tu disais, Seb, aussi. Hein, c'est-à-dire qu'une fois que la cigarette est dans ta vie, ça te permet aussi à des moments de potentiellement passer des étapes qui peuvent être difficiles ou autres. Ça peut aider à tenir. Et par contre, la courbe tout en bas, c'est les plus riches. Donc plus le prix a augmenté, plus justement les riches ont arrêté de fumer, alors que pourtant ils pouvaient avoir les moyens de continuer à acheter. C'est marrant comme truc. Ouais, et bon, en tout cas, ça a été le parti pris des Néo-Zélandais de couper à la racine, de vraiment dire ok, nous c'est mort, il y aura pas de ça. Ils réussissent de plus en plus. Je sais pas, c'est vrai que d'un point de vue, il y a une question par rapport à liberté, etc. Je sais pas trop ce que vous en pensez, si c'est un bon truc ou pas, Charlie. Moi, je trouve que c'est une très très bonne chose. Après, d'un point de vue liberté, en fait, tu peux pas manquer un truc que t'as pas connu. Par exemple, moi, j'ai jamais pris de cocaïne, par exemple. Ça me manque pas en fait, parce que j'en ai jamais pris, donc il y a pas d'addiction qui rentre en jeu. À partir du moment où tu proposes pas le truc. Bon, ça va pas leur manquer, quoi, au 2008, j'imagine. Ouais, en tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne solution. Après, à voir éventuellement ce que ça donne. S'il y a toujours du tabac en circulation, ça risque de faire un truc où ça devient... Produit de contrebande de luxe, voilà, quoi. C'est ça, exactement, où tu sneaks pour essayer d'en avoir. Et la clope à 20 balles, là, en soum-soum en soirée. Ça, c'est... quand même, ce truc a une histoire sombre, et c'est un pur poison, en fait. Ouais. Mais il n'y a rien de positif qui en ressort, tu vois. C'est un pur poison. L'apport est 0. Tu vois, enfin, c'est vraiment horrible. Donc ça m'étonne pas qu'il y ait des mesures aussi fortes qui. En fait, c'est cool. Puissent être pris en compte, tu vois. Qu'un pays fasse un test aussi radical. Ouais. Même si la question justement de la liberté, elle se vaut aussi à dire. Moi, je suis pas trop pour le côté j'interdis et c'est fin. Tu vois, plus le droit du tout. Très ferme, tu vois. Mais franchement, pour l'exemple et le test que ça va être, je pense que c'est une bonne chose. Après avoir. En plus, ça va être intéressant. Et le truc, c'est la seule dérive que ça pourrait entraîner, c'est que vu qu'ils ont interdit ça parce que c'est mauvais, est-ce qu'ils pourraient interdire d'autres trucs qui sont considérés comme mauvaises comme mauvais, pardon. Et là, tu pourras en arriver à, par exemple... Ouais, tu choisis quoi Qu'est-ce qui est mauvais selon toi, genre, etc. Quoi. On se base sur quoi, tu vois, par exemple, la Chine qui interdit aux enfants de jouer aux jeux vidéo, ou alors qui limite le temps de TikTok par jour, des trucs comme ça. Genre, jusqu'à où tu pousses les pouvoirs des gouvernements de pouvoir décider à ta place, tu vois. Il y a une vraie question, il y a clairement une vraie question de tout ça. Mais je pense que... Mais après, la cigarette, je mets quand même ça un poil à part, mais la question est quand même... vas-y, ça peut. J'allais dire, les gens, ils vont pas tricher juste...
sais pas qu'il veut y avoir un trafic de cartes d'identité d'avant 2008, quoi. Ouais, non, Fin du problème. Tu t'imagines, genre dans 30 ans. Alors, vous pouvez pas acheter de la clope, vous avez 37 ans. Oui, monsieur, 38. Ouais. Mais je pense que c'est grave un truc culturel. Hein. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vraiment, fumer, c'est pas très cool, tu vois. Nous, t'as ce truc, moi je me souviens, quand j'étais en études sup ou autre, tu passes des concours. Bon, bah, t'as pas trop de moyens d'accroche avec les gens, quoi. Tu leur demandes l'heure, à côté, ça demande un briquet, t'as déjà plus une accroche, et c'est peut-être un peu plus cool en Europe. La vision, justement, de la cigarette, là, ouais, ou aux États-Unis. Vraiment, aux États-Unis, c'est pas trop bien vu. Vraie question. Ouais, trop mal vu. Très mal vu. Ouais. Moi, déjà, alors j'ai arrêté il y a 1 an et demi, et je suis à la vape. Juste, je vapais des fois dans la rue, et j'avais des gens qui se retournaient qui faisaient. Ah ouais? C'est de la vape, tu vois, on est même pas sur de la. J'ai une image archi erronée, parce que moi, là, je les vois dans leurs clips avec des 4 feuilles comme ça. Je me dis, ils sont hyper. Et puis, non, alors, t'as pas intérêt de mettre ton mégot par terre ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment. Non, mais du coup, ça dépend beaucoup, parce que nous, c'est vrai que la clope en France, etc., c'est pas culturel, mais on le voit, on est très consommateur, etc. Quoi. Bon, en tout cas, on verra, ça permet de faire un test justement pour les Néo-Zélandais. Après, c'est voilà, pas la même culture, pas le même nombre d'habitants, c'est une île aussi, donc pas mal de différences. Et surtout, tout à l'heure, on parlait de Formule 1. Justement, la publicité, elle est interdite de cigarettes en Formule 1 depuis 2006. Le géant du tabac Philip Morris, donc, qui possède Marlboro, ça c'est justement à l'époque, t'as du Marlboro absolument partout, ça c'était sur la Ferrari. Et ben du coup, eux, ils continuent de faire leur pub un peu discrètement. Chez Ferrari, vous avez peut-être vu si vous suivez la Formule 1, donc c'est Mission Winnow qui a remplacé Marlboro. En gros, c'est un peu la marque corpo de Marlboro en mode RSE. Un peu le greenwashing de Marlboro, quoi, si tu veux, pour capter le truc. Ça a été... c'était une McLaren, pardon, excusez-moi. Mais Ferrari, il y avait bien Marlboro à l'époque, Ayrton Senna et tout. C'était McLaren, excusez-moi. Mais en tout cas, ils ont toujours beaucoup sponsorisé. Là, récemment, donc du coup, Mission Winnow, ça a été interdit sur les Grands Prix européens. Mais en 2009, donc du coup, quand ça avait été interdit, 3 ans après, Ferrari aussi, excusez-moi. Désolé, je sais qu'en ce moment, la F1... En fait, ça, c'était un truc qu'ils avaient testé, Marlboro, donc 2009. En fait, ils se sont rendus compte que si tu mets ça sur la voiture, bah en fait, à l'arrêt, ça ressemble à rien, sauf que ils vont à 250-300 km/h. Et en fait, quand tu es à 300 km/h, ça donne l'image du milieu, où en fait, tu as une impression, justement, psychologique. Quand tu as toujours connu et regardé la Formule 1 avec du Marlboro, bah en fait, ça te rappelle Marlboro. Donc c'est tu fais l'association tout seul. Exactement. Et ça aussi, donc du coup, c'est passé. Ils ont pas pu le faire, mais ils ont essayé en soum justement. Ça a été gratté. Maintenant, c'est une flèche verte. C'est réglé. En Europe, ça a été interdit. C'est des génies du mal, sérieux. T'as vu jusqu'où ils sont prêts à aller? C'est des fous, sérieux. Ils font des traits et tout. Ça crée des trucs que tu vois pas. Ah, t'as un délire, hein. Pour contourner des trucs, ils en ont rien à foutre. Je voyais Philip Morris. J'ai regardé juste par curiosité le groupe. Donc ils ont vraiment énormément de trucs dans la clope, etc. Je te le redis, là, en 2000, ils disent pas l'année, mais ça doit être 2019 ou 2020, en revenus, ils font 76 milliards de dollars de revenus sur une année. Donc, c'est une certaine industrie, si tu veux, où, en point de vue marketing... il y a des sous, ouais, ils y mettent les moyens, quoi. Je me permets, avant que tu passes à autre chose, je sais qu'il y en a beaucoup qui fument, justement, pour essayer de se détendre, arrêter de stresser, etc., machin. Moi, c'est un message que je dis souvent, donc ça peut en rassurer certains vis-à-vis de ça. Moi, j'étais pareil, sauf que quand j'ai arrêté de fumer, c'était mon stress constant qui a baissé déjà de base. Donc arrêter de fumer, ça a été facilité par le fait que j'ai été moins stressé déjà de base après, tu vois. Trop bien. Donc les gens qui se disent mais putain, moi je fume parce que ça me détend, bah vous aurez peut-être moins de trucs à détendre si vous arrêtez de fumer de base. Voilà. Ouais. Seule chose que je me permets c'est le cap où t'as l'air de. Il y a des personnes ils se rendent pas compte de ça, tu vois. Mon stress était aussi impliqué par la clope. Ça te le crée aussi. Voilà, quoi. Ça me le crée. Et surtout que c'est pas un biais psychologique. Je crois que ça te déstresse pas vraiment. Sûrement. Hein. Mais je crois qu'il y a un livre, je sais plus c'est quoi exactement. Je sais que c'est La bonne méthode pour arrêter la cigarette, me dit Théo dans l'oreillette, par Alan Carr, je crois. Lui, il avait essayé et ça avait marché, où c'était vraiment un truc, justement, que tu peux te relire plusieurs fois. Après, voilà, il y a différentes méthodes, etc. Il faut pouvoir, je trouver son truc, mais en tout cas, force à tous ceux qui essaient d'arrêter, parce que ça a l'air d'être quand même, mentalement, faut rester très solide. On connaît sur Twitch ici, ça va parler e-sport. Je vous parle souvent de League of Legends, de CS, de Rocket League, etc. Là, il y a une scène qui se développe en ce moment, ça va vous surprendre, ça n'a aucun rapport. Je veux du guess. De quoi est-ce que je peux parler? Une nouvelle scène d'e-sport. Une nouvelle scène d'e-sport. Donc liée à l'informatique. Qu'est-ce que ça peut être C'est exotique ou pas du tout? Disons que c'est un truc qu'on a tous sur nos PC. Il y a des chiffres. Ah, c'est du code? C'est pas du code, mais ça s'en rapproche. Programmation? C'est plus dans la contact dans le développement.
Ah, Excel. C'est Excel. Mais non. Attendez, l'e-sport Excel. Et je vous présente la toute première compétition e-sport sur Microsoft Excel. Ça y est, elle est là, la première Coupe du Monde de modélisation financière, exactement. Elle a eu lieu. Les grandes finales, elles se sont terminées ce week-end. La vidéo a plus de 200 000 vues quand même. Hein. Donc ça a regardé. $10 000 à gagner. La compétition, elle était sponsorisée par Microsoft. Le but du jeu, donc du coup, bon. Du jeu. Prêt, hein. Du jeu. T'as une étude de cas de 15 pages et il faut résoudre les problèmes grâce à des formules le plus rapidement possible. Donc c'est des cracks du monde entier qui s'affrontent. Mais c'est un peu, tu sais, ça ressemble alors différemment, mais aussi aux devs qui s'affrontent dans différents jeux, etc. Eux, ils ont pas mis tout sur leur CV sur je maîtrise Excel. Là, tu vois, les deux, il y a 2 personnes en haut, c'est 2 commentateurs. Donc ils te commentent vraiment ça en mode, ils sont dans le truc, ça rigole pas du tout. Il y a tout un bracket. Il y a un classement mondial qui est mis à jour régulièrement. Pour le moment, c'est un Américain qui est premier. La première française, elle est 45e. C'est Barbara. Go Barbara, go, let's go Barbara, on lâche pas là. Et non mais c'est vrai que j'ai vu ça m'a fait rigoler de voir le truc, les gens se donnent à fond et tout, et dans les commentaires les mecs sont en mode let's go, putain j'ai bien aimé regarder ça. Faut avoir quelques bases quand même en Excel. Parce que je veux dire, tu connais le côté élitiste pour comprendre les problèmes qu'ils essayent de résoudre. Ouais, tu sais, ils sont là, ils râlent devant un truc et tout, toi t'es là, tu fais pas compris. En Excel, on se situe comment ici? On est à niveau tableau, et j'écris niveau fusionner la cellule. TTC. Fusionner la cellule, ça. Fusionner la cellule, ouais, tu l'as bien dit. Niveau, je tire. Oui, quand ça. t'as rentré la formule. Pas mal. Tu te rappelles ou pas? Ouais, c'était ça. Je l'ai aussi. Charlie, ça fait quelques formules, peut-être, non? Non, niveau des 3e, par contre, je suis très niche, très niche, mais je suis des comptes TikTok de gens qui donnent des petites tips and tricks pour Excel. Et à chaque fois, je suis là, je l'utiliserai jamais, mais je suis contente de le savoir. C'est incroyable, c'est la suite justement de Manu, parce qu'il y a de l'e-sport dessus. Mais maintenant, on peut carrément être influenceur Excel. Voilà, c'est proposé. Ça, c'est incroyable. Elle s'appelle Miss Excel. Tu l'as su, celle que tu savais. Elle a 27 ans, elle a 700 000 abonnés sur TikTok. Elle s'appelle Kat Norton. Là, le tuto, c'était 5 millions de vues pour un petit formatage, donc tuto formatage de cellules. Techniquement, des trucs qui parfois peuvent te prendre des heures, parce que c'est vrai que quand tu connais pas Excel, c'est souvent très très chiant. Et elle t'explique les quelques raccourcis clavier, comment faire. Et moi, je trouve ça plutôt très cool, parce que je me souviens quand j'étais étudiant et tout, il y a plein de moments où j'étais en galère. Tu sais, quand t'es nul sur Excel, tu te retrouves à faire tes formules et ça passe à peu près. Mais il y avait peut-être un truc où tu avais en 3 raccourcis, c'était réglé. Elle explique tout, donc je trouve ça cool pour tout ce qui est étudiant. Pareil, sur Insta, je crois qu'elle a 600-700 000 followers. Et au-delà du côté, sympa, tu prends des petits tips, des petits tutos. C'est quand même un sacré business, parce que en fait, elle vend aussi des formations, notamment à des entreprises, etc., qui sont assez chères, mais legit. Elle déclare quand même faire entre 250 000 et 300 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Donc, ah oui. Donc, ouais. Ah, il y a un créneau. Il y a un créneau. Il y a un créneau. Excel, là. Excel, elle fait pas d'OPL, hein, mais elle a juste à vendre aux entreprises en formation. Sur SolidWorks, des trucs comme ça, là, Mister SolidWorks, il y a un mec, là, il y a un truc à tenir, là. C'est quoi? Non. SolidWorks, c'est le truc de modélisation. Oui. Genre pour faire Sardoche quand il a fait son stream maison, là. Ah oui, c'est tu modélises les différentes pièces, etc. Si vous avez un peu de skill dans des logiciels particuliers, allez-y. Mais c'est vrai, la formation, c'est genre le nerf de la guerre, quoi. Pour les gens pas des trucs dégueux d'internet, formation pour quand faire c'est pas du milieu d'oseille. ta vie, oui, voilà. Non, mais pour des vrais gens, il y a des formations de montage, des formations de tout. Je suis sûr qu'il doit y avoir des TikTok sur les logiciels de mecs qui font des prods, des trucs comme ça, en vrai. Tu m'étonnes. Mais bien sûr. Ouais, pour apprendre. Des TikTok, des trucs. Après, t'as beaucoup. C'est ce qu'elle explique, c'est qu'en fait, c'est peu vendu aux particuliers, mais c'est les entreprises pour former les gens et tout. Mais c'est vrai que j'ai vu ça, j'étais en mode. Elle a eu un record quand même à $100 000 en 24 heures. Kat, elle rigole pas, mais en tout cas, si vous avez besoin dans vos études ou autres, vous pouvez checker, ça pourra peut-être vous aider. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire, c'est Alexander McLeish. Vous pouvez le voir, ça c'est notre bon Alexander. Alexander, il a 70 ans. C'est un Américain, il vit dans l'état du Massachusetts. Et il n'est pas au meilleur de sa forme. Oh non, on rigole pas. Tu veux dire quoi? Il a des faux airs de MV. Oui, j'y ai pensé. Oui, il y a un peu. J'ai pas osé le dire. Ça dit ça dans le chat. J'ai pas osé le dire. Vous allez dire, j'espère il a pas fait ta grille. Non, ça va. Non, ça va. Ça va. Et, il a juste tué 6 personnes, voilà. Non, l'enfer. C'est ma petite actu, voilà. C'est un meurtrier, il ressemble à MV. Je me suis dit pourquoi pas. Sympa. Mais dans le chat, ils l'ont tous eu aussi. Non, il était pas au mieux là, parce qu'il a eu justement une opération chirurgie à cœur ouvert. Ça s'est bien passé. Derrière, donc convalescence absolument normale. Il reçoit des nouvelles de sa famille, de ses proches, etc. Sauf qu'on est en période de Covid. Donc forcément, les gens peuvent pas venir. Il lui envoie des petites cartes.
Get well soon, voilà le petit jeu de mots, ça fait toujours plaisir. Voilà, les bonnes cartes, un peu claquées. Sauf qu'il y a un ami d'enfance à lui qui lui envoie une carte un peu comme ça, et pour s'occuper, il lui file un petit ticket de grattage dedans. Donc plutôt sympa. C'est un jeu donc de mots croisés. Nous, je crois qu'on n'a pas ça en France, où en fait il faut en haut gratter pour avoir des lettres, et ensuite justement plus tu réussis à avoir 2 mots dans la grille, plus tu fais d'oseille. Le Alexander, il est allé chercher 11 mots. Il a remporté le gros lot, $1 million. $1 million il a touché, donc ça c'est le ticket justement gagnant du petit Alexander. Je sens la douille. Ah non, il s'est juste régalé. Et en bas à gauche, vous voyez, il y a le mot Hurt. Donc cœur justement, juste après l'opération à cœur ouvert. Alexander, non mais souvent je finis mes actus avec des trucs glauques à mort. Je me suis dit. Non mais le mec a gagné un petit million en direct de l'hôpital là comme ça, propre. Et 10 ans plus tôt, son meilleur ami lui avait aussi offert suite à une petite opération un ticket. Il avait gagné 1000 balles cette fois-ci. Et donc du coup il a décidé de partager l'argent avec son meilleur pote, de partir aux Bahamas. Et on a juste envie de lui souhaiter de vivre sa meilleure vie. Bah ouais, c'est incroyable. Alex, il va pouvoir rembourser. Non, mais honnêtement. Surtout que ça coûte cher en plus, les frais là-bas. Ça doit être, Là-bas, ça coûte une blinde. Donc voilà, on vous rappelle, bien sûr, allez pas acheter 30 Banco ou je sais plus, un petit horoscope là. C'est souvent de la grosse merde. Plus de stream de MV. MV est à l'abri, désormais, c'est réglé. Mais voilà pour mes actus. J'avais envie de finir sur une belle histoire. Récemment, je parlais de rhinocéros qui est en voie d'extinction. Je me suis dit, allez. Ouais, on va essayer de. On va apporter un peu de joyeux. On va mettre un peu de positif dans la vie, voilà. Quand même.